Sans déconner. Si j'avais su. Salut. Il est tôt. Je suis arrivée au concours. J'ai récupéré mon dossard. Je pense que je suis en retard, mais je suis perdue. Et oh, regardez-moi cette beauté. Il est beau. Bon courage. J'arrive, tout le monde est en stress, en retard, ça me stresse. Heureusement, quand je me suis garée, Vlan est resté sage dans le vent, donc j'ai pu aller chercher mes dossards en le laissant à l'intérieur. Là, je vais pouvoir le débarquer, rouler les pions, le préparer tranquillement et tout. Je suis sponsorisée par Biverdome pour cette vidéo. Mais il fait froid. Bon allez, on est y part. Je me sens pas bien. Je suis toute seule. C'est ça qui fait peur. C'est d'être tout seul. Genre, tu dis s'il y a un problème, tu fais quoi? Oh, tu gères, tu te débrouilles. Alors que c'est ton premier complet. Quand je me suis engagée, je me suis dit ouais c'est bon, t'inquiète. Mais en vrai, je suis folle un peu. Bon, il est où mon vent? Il est où mon cheval? Ah, il est là. Débarqué. C'est la première fois que je mets une résie, vous pouvez me dire si elle est bien mise s'il vous plaît? Je vois rien. Je vais essayer avec les miroirs. Bon, j'arrive pas à voir mais je dois être à cheval dans 3 minutes, alors on va dire que ça va. J'aurais dû faire un entraînement résie avant de venir. Vraiment on dirait que je suis détendue là. Mais je fais mon possible pour pas me stresser. Mais en vrai... Allez. Genre c'est pareil, j'ai mis ma fiche dans mon porte-dossard là. Et je ne sais même pas comment l'attacher sur moi cette chose. C'est compliqué. Hein. Pareil, j'ai pas réfléchi à où est-ce que je vais mettre mes clés de voiture pendant que je passe. Je sais pas. Alors, après ces petits ralentis zoomés sur Vlan pour vous montrer à quel point il était magnifique, on part sur notre carré de dressage. Donc la détente s'est vraiment bien passée, il était vraiment très dispo et vraiment bien. Franchement, c'était ouf parce que vraiment, il sentait qu'on était en concours, c'est drôle hein, parce qu'il a tout donné. Donc on part sur l'entrée au 3 piste à main gauche avec un 6 sur 10, pas mal du tout. Ensuite ici on part sur un cercle de 20 mètres et regardez ce que je fais,
Quelle erreur! J'ai voulu faire les choses bien, j'ai voulu reculer ma jambe pour tenir les hanches, ce que je fais pas forcément dans le quotidien à la maison. Et Vlan était tellement au taquet qu'il est parti au galop. J'ai quand même un 6 sur 10 parce que apparemment le cercle était très bien, le bon tracé, etc. Mais bon, quelques foulées de galop, quoi. Un cheval un peu trop au taquet. Ensuite, changement de main au trot, on a un 7. Alors, sachant que voilà, il n'y a qu'un juge, donc on n'a qu'une seule note et ils ont très peu donné d'observation. En fait, j'ai surtout les notes et pas grand chose à côté. Ensuite, on a un peu de trop de travail où on doit bien passer les coins et là, on a la note de 8 sur 10. Bravo Vlan. Cheval toujours vraiment bien sur cette reprise, j'ai vraiment des très bonnes sensations. Et là, on refait un cercle de 20 mètres. Donc là, je recule un tout petit peu moins ma jambe hein, pour moins tenir les hanches, mais au moins, j'ai pas de départ au galop. Et on obtient la note de 7 sur 10. Là, je redonne un petit peu d'impulsion parce que j'ai trouvé personnellement pendant ma reprise, mon sentiment, c'était que j'avançais pas assez. J'avais l'impression, en fait, il était vraiment très actif sur la détente et tout. Et je sais pas si vous avez vu le petit stop qu'il m'a mis juste avant de rentrer dans le carré de dressage. C'est que, je sais pas, il devait être un peu envie de faire un crottin encore une fois, mais comme c'est pas sorti et que la cloche avait été sonnée, je devais me dépêcher d'y aller. Bref, donc le cercle, le deuxième cercle, on a un 7, changement de main au trot, un 7. Là, le trot de travail avec passage des coins, encore un 7. Transition au pas, changement de main au pas moyen et départ au trot. Pour cet enchaînement de 3 choses, on obtient un 8. Là, on a une petite saccade dans le trot, mais Vlan descend bien. Il a une très bonne amplitude au pas naturellement. Donc le pas allongé, c'est pas très compliqué pour lui. Et voilà. Et donc en fait, la seule difficulté, je trouve, de cet enchaînement, c'est de remonter vite sur ses rênes, de avoir un contact correct pour pouvoir aller au trot et partir au galop direct. Vous voyez que Vlan a essayé d'anticiper un petit peu le départ au galop. Il s'est un peu chauffé quand je lui ai demandé le trot. Donc j'ai dû le tenir un peu, le compacter un peu, ce qui fait qu'on a un départ au galop un peu étriqué, mais on obtient quand même la note de 7 sur 10 sur le départ au galop. Après, il faut savoir que voilà, c'est une club 2 de CCE, donc ils sont pas très exigeants sur le dressage, je pense. Et donc ensuite, pour le cercle de 20 mètres, on obtient la note de 7 sur 10. Ensuite, on a notre petit doublé, une des seules difficultés au niveau du tracé, hein, puisque c'est un doublé franc, donc il ne faut pas que les hanches dérapent. À la maison, mes hanches dérapaient beaucoup, et là ça va, les hanches n'ont pas trop dérapé, je trouve. Donc c'est pas trop mal, on obtient la note de 7. Départ au galop à gauche, toujours un peu étriqué, hein, on sent que j'essaie de vraiment passer les coins, alors qu'en fait je suis pas obligée de les passer dans cette reprise, même il ne faut pas que je les passe normalement. On obtient quand même la note de 7 sur 10, de 8 sur 10 pardon, pour le départ au galop. Et le cercle, 8 sur 10 encore une fois. Je trouve ça bien payé pour mon galop, puisque mon galop me manque un petit peu de délié, je trouve. Ensuite, on doit faire un demi-cercle de 10 mètres au trot, doublé, arrêt, salut. Et en fait, je me suis trompée de lettres, mais je pense qu'elles ne l'ont pas vu. J'ai eu un 7 sur 10. Après, voilà, tout à l'heure, j'avais fait un peu de galop et j'ai eu quand même un 6. Donc là, je ne sais pas si ma faute de lettres a été vue. En tout cas, j'obtiens un 7. C'est vrai qu'il a été très bien sur ce doublé. Vlan qui essaye de brouter, hein, puisque la bouffe avant tout. On me dit jolie reprise. La note d'allure, franchise et régularité est de 7 sur 10. La note d'impulsion de 7 sur 10. La soumission, encore 7 sur 10. Et le cavalier, position, assiette, utilisation des aides, 8 sur 10. Ce qui nous fait un total de 129 points. Et nous place à la 11e place sur 42 suite à ce joli dressage. Je suis très contente du cheval puisque pour notre premier dressage depuis très longtemps, il a été impeccable. Il a été impeccable. Moi, j'ai fait 2 erreurs. Vraiment de ma faute. Lui, il manquait un tout petit peu d'impulsion, etc. Mais franchement, je ne peux être que ravie parce qu'il était vraiment génial. En tout cas, mis à part un petit manque d'impulsion dans mon ressenti, j'étais vraiment ravie et j'ai passé vraiment un très bon moment avec lui sur cette reprise. Bon alors, on sort tout juste du dressage. Ma réaction à chaud, il était trop bien, il était exceptionnel. Manquait un tout petit peu de tonicité, mais c'était quand même pas mal du tout. Je suis quand même très contente de lui, il était très bien. Vlan a l'air d'être parti en sieste. Peut-être qu'il a bien compris qu'on n'en a pas fini pour aujourd'hui et qu'il faut qu'il se garde de l'énergie.
Donc moi ce que je vais faire, je pense que je vais laisser mon numéro de téléphone à côté. J'aime vraiment pas le laisser sans surveillance, mais il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je vais laisser mon numéro de téléphone à côté au cas où. Bon voilà, du coup je laisse mon doudou. Oh Kitty beau. Je laisse mon doudounet faire la petite sieste. J'ai mis mon numéro de téléphone dans son lit. Doucement. Espèce de brute, t'es attaché. Il se réveille au moment où je pars forcément. Allez doudou, à tout à l'heure. Voilà, comme ça je vais pouvoir aller aux toilettes. Ce qui peut être pratique dans une journée. Oh, quel cheval exemplaire. Et en plus il reconnaît maman. Oh mon doudounet. Donc là en fait le programme c'est que Laura va partir sur son dressage. Laura c'est une abonnée qui m'a contactée sur Insta quand elle a vu que je faisais le concours et qui est super cool. D'ailleurs c'est elle qui m'a filmé mon dressage, merci encore. Je vais reconnaître mon cross, essayer de voir où est-ce que c'est parce qu'il y a trop de terrain ici. Et ensuite on va voir Laura. Et ensuite je viendrai m'occuper de Vlan, je l'emmènerai boire. Parce que d'habitude il boit pas en concours mais quand il va voir que ça s'éternise je pense qu'il peut-être qu'il commencera à avoir envie de boire. Ensuite on va manger rapido, mais je pense que je vais manger ici avec lui. Et ensuite je lui ferai certainement un petit massage. Voilà. Non mais vraiment l'écurie Saint-Pierre, vous régalez. Regardez la taille de cette piscine de carottes. Waouh, trop cool, merci. Update de la situation. Déjà, je ne filme pas beaucoup parce que j'ai plus de batterie, mon téléphone charge. Le plus important c'est d'avoir les tours. Ensuite, je suis allée voir le dressage de Laura. Et puis en même temps on a commencé à me parler de la fiche médicale du cross. Je savais même pas qu'il y avait ça. Du coup j'ai commencé à me dire ah merde et tout. Et je suis allée voir à l'organisation pour voir si je pouvais en avoir une, etc. Et la fille de l'organisation elle me demande ce que je fais comme épreuve et tout. Et elle me dit t'as déjà fait ton CSO? Et je dis non. Elle me fait t'as fait ta reco? Je dis ah non c'est vrai. C'est à dire que votre pote Lorraine elle est tellement focus stressée de son... Ah il y a Clara là-bas. Tellement stressée du cross que j'avais oublié ma reco. Ah mais il n'y a pas de passage ici. Shit. Est-ce que je peux traverser dans le fossé ou pas? Ah non c'est profond. Oh non. Vraiment quoi? Bon. On va faire le tour. Clara. Coucou. Ça va et toi? Il est beau ton poignet. Ouais. Bon du coup je vais faire un tour pour rejoindre mon chat. Donc elle me dit t'as fait la reco? Je dis ah non merde et tout. Et là je vois que la reco est en cours. Du coup je me dis ah bah tiens je vais y aller. Ça peut être une bonne idée. Donc je fais ma reco, ça va le parcours est simple et tout. En fait le problème c'est que je me stresse pas du tout pour le CSO parce que ce sera 70 cm je crois, un truc comme ça. Ce sera forcément plus petit que ce qu'on fait d'habitude. Du coup je me dis c'est bon. Sauf que Lorraine même si c'est plus petit il faut quand même connaître ton parcours. Et être à l'heure accessoirement parce que là il doit rester 10 personnes avant mon épreuve et moi je suis 10e. 20 personnes, ça va à peu près 40 minutes. Il fait la sieste. Tu fais la sieste doudou? Tu fais la sieste mon petit chat? Que t'es beau. Ouais. Que t'es beau. On va y aller. Allez. État des lieux du concours, update. Bon je me suis un peu pressée pour le CSO mais en fait on n'était pas en retard, on était même un peu en avance. Donc là je le laisse brouter tranquillement. Je discutais un petit peu avec une fille de mon épreuve qui est ma voisine devant, qui est très très sympa. Et on parlait un peu du cross. En fait le cross je le vois c'est ce terrain là. Il y a une mouche sur l'an, ça secoue. Ouais c'est ce terrain là le cross. Et elle m'a dit que le gué était bien rempli d'eau. Je comptais un peu sur le fait qu'il soit sec, je vous le dis. Hein. Je vous dis, soyons honnêtes. Hein. Parce que Vlan, normalement, ne met pas un pied dans l'eau, je le rappelle. Pour ceux qui débarquent, voilà. Donc bon, je vais le tenter. Je pense qu'il sera dans un très bon mood parce que Cross, il aime bien. Je vais le tenter au galop, je pense. Et si jamais ça passe pas, on essaiera au trot. Mais on va tenter, je pense qu'on va tenter quand même de rentrer dedans normal. Mais ouais, c'est la plus grosse appréhension. Apparemment il y a des combis un peu serrés, au pire des cas ça me dérange pas de sauter au trot, si jamais je vois que voilà, ça va être compliqué à tourner et tout, on s'en fout, c'est pas très haut, à mon avis on sera large dans le temps parce que le temps des clubs 2 est réputé pour être assez lent. Donc voilà, j'ai pas encore vu la tête des obstacles mais mon inquiétude principale c'est le gué. En tout cas là on va déjà penser au CSO, on laisse Doudou brouter tranquillement, il fait chaud. C'est super froid ce matin avec le soleil, il fait super chaud. Bref, on va bientôt partir sur le CSO. Je
Je suis pas sûre d'avoir quelqu'un pour me filmer par contre, mais j'aurai au moins la cambox. Pour finir, Laura était là, donc elle a pu nous filmer. Donc on est parti sur le parcours. Alors sachant que la détente, voilà, j'ai fait beaucoup de pas, très peu de trot, très peu de galop, c'était un peu serré, on était beaucoup, voilà. J'ai fait quelques sauts, mais comme c'est bas et que Vlan était déjà bien détendu, franchement, j'ai pas fait une lourde détente. Et on part sur notre parcours, l'affaire au fusil un petit peu. Là, on a un petit crottin de Vlan, heureusement, il l'a fait en avançant, ce qui change de d'habitude et ce qui est bien. Je pense qu'après, il s'est pas trop pris la tête parce que vu que c'était des petits obstacles par rapport à ce qu'on fait d'habitude, il s'est dit oui, c'est pas grave, si j'ai un crottin à faire sur le parcours, ça va passer. Et voilà, on y va tranquillement. Le 6 était un double quand j'ai fait la reconnaissance et là, ils l'ont baissé, c'était plus qu'un simple. Donc vraiment, plus de difficultés majeures, c'était le seul truc sur lequel il aurait fallu que je travaille un petit peu. À part ça, sinon, toutes les courbes étaient vraiment bien dessinées, toutes les lignes venaient très très bien. Là, on est sur le 7 et pour le 8, voilà, il faut faire un petit virage, un petit changement de pied. Mais franchement, on a quand même de la place, il n'y a rien de très 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 compliqué. 9-10 là-bas au bout, pareil, ça venait très bien. Le parcours était très très agréable à monter. Et Vlan était vraiment bien. Vous voyez là qu'on attaque un peu sur nos dernières foulées parce que je le resserre pas du tout. Vraiment, j'ai monté ce parcours très très détendu. J'aurais pu le travailler un petit peu plus, mais voilà, c'était pour se faire plaisir, tranquillement, pas de pression. Un cheval parfait sur le CSO, je vous présente Vlan, voilà, une promenade de santé. On a Angèle qui nous a rejoint. Tu nous as pris en photo en plus, non? Un petit peu, ouais. Yes, on va avoir des photos. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Bon, lui il a bu apparemment une quantité équivalente au gué. Mais il avait peur de l'eau quand je l'ai amené, alors ça promet. Et nous on va aller donner à manger. Et moi je vais pas manger, je pense. Je vais aller le nourrir déjà, le décéder et tout, le pauvre il doit avoir chaud. C'est parti. Donc je suis plus que ravie à la sortie de ce CSO. Tout simplement parce qu'il était royal. Alors on va pas se faire avoir comme tout à l'heure, on va passer par là-bas. Donc ouais, un cheval génial, promenade de santé, ça fait plaisir après notre dernier CSO. Si vous l'avez pas vu, c'était une cata, le pire concours de ma vie, et je pèse mes mots. Pire encore que notre premier CSO qui était pourtant une cata. Et du coup, voilà, très contente. Maintenant, je dois aller le nourrir, le déshabiller. D'abord le déshabiller, le nourrir, aller faire ma reco de cross. Ah, je pourrais pas passer là avec le poney. Demi-tour. Désolée, je suis un peu perdue. Regardez le tapis, c'était bon, j'aime bien. Ah, merci. Laura, ton tapis a un franc succès. Je sais plus, je suis perdue. En plus, ça me gêne. Tout le monde me regarde en train de me filmer. Ils disent, c'est qui cette meuf qui se filme là? Voilà, il est 13 h. J'ai mis à manger à Vlan. Je l'ai détaché pour pas qu'il se fasse de prise de longe. De toute façon, je pense qu'il ira pas bien loin. Je vais remplir ma fiche médicale. Et ensuite, on va aller faire une reco de cross. Une fois qu'il aura mangé et tout. Ça m'embête parce qu'il est au soleil là. J'ai pas de quoi l'accrocher de l'autre côté du vent. Je vais voir si je peux pas bricoler un truc. Je viens carrément de m'embêter à lui couper une ficelle pour l'attacher là. Pour qu'il puisse se mettre à l'ombre. Et le mec, il se pousse au soleil. Vlan, t'as pas compris le principe. Bon, en tout cas, il a mangé. Et je vais aller faire ma reco de cross. Oh là là, ma tête. Non, mais il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire. Bon, j'étais en train de commencer à vous parler quand soudain j'ai croisé une dame avec un seau d'eau à galérer comme ça. Et il n'y a personne qui l'aidait. Donc je l'ai aidé à aller mener le seau jusqu'à son cheval. Et là, je vais du coup essayer d'aller faire ma reco de cross. Voilà. Et si j'ai le temps, je mangerai. Sinon, j'ai des petits biscuits dans mon sac. Alors, je vous insère quelques vidéos de passages de cross que j'ai pris d'autres personnes pour vous parler 5 minutes, du coup, pour ma reco de cross. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, au CCE, il y avait les cavaliers de la plaine. Du coup, c'est l'écurie où j'avais fait mon premier entraînement de cross. Vous avez déjà vu la vidéo. Et il y avait du coup notamment Sophie, leur coach, qui m'avait coaché pour cet entraînement et qui m'a vraiment très gentiment proposé de me faire ma reco de cross, puisqu'elle savait que j'en avais jamais fait et que j'étais venue totalement à l'arrache toute seule. Donc encore une fois, un grand merci à Sophie qui m'a accompagnée sur ma reco de cross alors qu'elle avait déjà fait avec ses cavaliers et que moi j'étais toute seule à ce moment-là, etc. Bon, vraiment merci beaucoup. Donc on a marché le cross, j'ai pas filmé puisque je l'écoutais parler surtout et j'essayais de retenir tous ses conseils. Et voilà, j'ai juste filmé un petit moment quand on a été sur le gué, quand on a vu le gué.
Alors le truc du gué, c'est que déjà j'ai engagé une club 2 parce que je pensais qu'il n'en aurait pas. Et je me suis dit, au pire, s'il y en a un, ce sera une petite flaque de boue. Il y a des chances qu'il soit sec, puisque là, il faisait sec depuis quelques semaines déjà. Donc voilà, le gué, je savais que pour Vlan, c'était une difficulté, mais je pensais pas qu'il y en aurait un là, ou alors un vraiment très petit, très mineur. Mais en fait, il était très gros et il l'avait rempli d'eau le matin même. De pouvoir surtout lui montrer à ton cheval. Oh punaise, ça descend et tout. Ah bah oui, quel enfer, il voudra jamais mettre les pieds là-dedans. Tu crois? Oh, c'est sûr. Alors, après, soit il va être dans l'ambiance. Gruger entre guillemets un petit peu, en le laissant venir un petit peu se mettre là. Attention qu'il ne monte pas quand même le rebord. Ouais. Parce que là, tu vois, comme c'est tendu, on dirait presque qu'on est sur le sol, mais en fait, c'est long. Il va être surpris, ouais. Bon, dans tous les cas, pas chercher à y aller vite, ça sert à rien, il va se faire peur. Ouais, au trop. De toute façon, il va piler quand il va voir qu'il y a l'eau. Donc, autant y aller doucement, qu'il ait le temps d'analyser et essayer de continuer. Ouf. Je vous fais une petite update de la situation. Il est un peu plus de 14h30 là. J'ai vraiment fait 40 minutes de queue pour manger, enfin pour avoir à manger. Donc j'étais en mode ouais c'est bon là je vais avoir une petite pause et tout. Pas du tout parce que la queue super longue. Après avoir vu le gué, full stress. Là j'ai mangé vraiment en 2-2, je me suis gavée. Genre j'ai fait pop 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 pop, manger. Et là je dois préparer pour aller sur le cross. Comment vous dire que si je termine mon tour les gars, je vais être super contente. Et en plus Lorraine qui est une fille qui monte au Cavalier de la Plaine, l'endroit où j'avais fait mon entraînement de cross, vous avez vu la vidéo. Elle m'a dit qu'elle avait regardé les scores et que j'étais 5e au provisoire. 5e au provisoire je crois. Je suis là, oh bah c'est très bien. C'est dommage de finir éliminée après ça mais on retiendra ça au pire. Et là, on part sur le cross. Alors, je vous fais le débrief après, mais en gros, je suis ultra méga dégoûtée puisque ma combox n'a pas fonctionné, donc je n'ai pas de vidéo. On m'a filmé comme ça du bord, donc en ultra zoomé et tout. Vous voyez quelques petits passages, mais voilà, rien de fou. Je suis vraiment au bout de ma vie le soir même quand je vois que ma combox n'a pas filmé et que je n'ai donc pas le souvenir de la caméra embarquée de notre tout premier cross. C'était vraiment... J'étais dégoûtée. Mais voilà, du coup, vous avez quand même quelques images de la fin. Du coup, pas beaucoup de vidéos de ce cross à part ça et je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que je le garde en tête. Alors. Ouf. Alors bonjour. Youhou. Coucou. Coucou toi. Du coup, je vous disais, je pense que je vous ai laissé le cross avec juste moi qui parle dessus et pas de voix off, donc je vais débriefer là de mon ressenti. Donc, déjà à savoir que des tentes de cross ultra courtes, puisque Vlan était assez cramé. Genre il avait déjà bien donné, il n'a pas l'habitude de faire 3 épreuves, voilà, premier complet et tout, vous connaissez quoi. Et 2, j'essaie de faire mon sac là où je rêve. Ouais. Et 2, j'étais grave en retard. Parce que j'ai préparé dans les temps, sauf que je suis allée au bout. Je vais faire pipi. J'avais oublié ma dorsale. Je suis revenue à pied au bout du monde chercher ma dorsale. Et en mettant ma dorsale, j'ai oublié ma cravache dans la voiture. Donc je suis repartie et je suis revenue. Alors j'avais pas fait toute la route, mais du coup j'ai vraiment perdu du temps de ouf là-dessus. Et du coup je suis arrivée sur la détente. Je sentais qu'il n'avait pas besoin d'être à nouveau détendu, qu'il était déjà bien dispo, mais fatigué, mais souple et tout ça dans ses muscles, dans ses articulations, tout très bien. Donc j'ai fait un peu de trot, un peu de galop, un saut de chaque. J'ai sauté une fois le petit tronc, une fois le directionnel, une fois la palissade, parce que je savais qu'il n'avait pas besoin de ressauter, musculairement parlant, et qu'il n'avait pas besoin de les voir plus que ça quoi. Moi s'il allait franchement sur un seul tronc, franchement je l'aurais presque laissé là-dessus. Mais bon, directionnel et palissade c'était des profils différents, donc c'était cool de les faire aussi. Du coup le cross, écoutez, on est éliminé, mais je suis ravie. Par contre j'ai appris quelque chose, j'ai été dégoûtée. Je vous raconte ça juste après.
hein, pour rattraper là en termes de look. Hein. Bon voilà, là je vais pas l'embêter avec un brossage ou une plus grosse douche ou plus d'étirement et de massage, même si j'aurais bien envie. Mais là je pense qu'il en a marre, il est rincé. Tout à l'heure vous n'avez pas vu parce que j'ai pas changé l'ordre de la caméra parce que je parlais. Mais il a bâillé vraiment sans mentir 6 fois d'affilée, très longuement. Il est rincé. Je le vois de toute façon à sa tête là, il en peut plus. Il a envie d'aller dans son paddock, d'être tranquille. Et je pense qu'il va vraiment bien dormir. Donc je vais pas l'embêter plus. C'est demain de toute façon qu'il aura le plus de courbatures et donc besoin de massage. Là j'ai étiré les membres, c'était déjà le principal. On a vraiment des trop beaux couchers de soleil ici. Je crois que je vais laisser mon numéro dans son licol là. Vu que c'est un licol que je mets que pour les transports. Voilà, comme ça. La sécuritade. Je crois qu'il est trop content de rentrer là. Ah mon doudou. Ah oui. Donc là, programme pour Vlan demain. Mini longe au pas et au trot en extension d'encolure, 10 minutes pour l'étirer, le dos. Puis étirement, puis massage. Mardi, que massage. Et mercredi, longe et massage, comme le lundi. Voilà. Et jeudi, je crois qu'on va faire une balade. Il aura gagné vraiment son repos. Alors, première mission, checker la mangeoire. Et elle est vide. Quelle tristesse. Dommage que t'as pas une propriétaire qui puisse la remplir. Je voudrais dire une propriétaire qui a son propre grain et qui peut en disposer comme elle l'entend du coup. Et voilà, petite récompense. Donc maintenant je vais aller nettoyer le vent. Et puis je viderai la voiture demain parce que clairement je suis trop fatiguée. Il est 19 h. La Cambox n'a pas filmé ni le CSO ni le cross. Je vous jure, je suis dégoûtée. C'était un souvenir très important pour moi. C'était notre premier cross, tout simplement. Et en plus, le jour de nos 5 ans. Et c'était des sensations de ouf. Alors, on est quelques jours après le concours et je viens vous faire le débrief parce qu'en fait, je me rends compte que j'étais tellement fatiguée en fin de journée que je vous ai pas raconté la superbe anecdote que je voulais vous raconter. En fait, j'avais prévu de vous la filmer le soir en rentrant chez moi, mais j'étais déjà super fatiguée et en plus j'étais archi dégoûtée parce que ma Cambox n'a pas filmé le cross. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous raconter la superbe anecdote. J'aurais bien aimé du coup vous l'imager juste en vous montrant parce que c'était si drôle. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma reco de cross, j'ai vu le guet et j'ai su que Vlan n'allait pas passer. Ok, je l'ai su. Ce jour-là, ça faisait 5 ans du coup que j'avais mon cheval, donc une paire d'années, et je commence à le connaître sur le bout des doigts, absolument par cœur. Et l'eau, il n'a jamais mis un sabot dans l'eau, il déteste ça, rien que marcher dans une flaque, c'est vraiment chiant pour lui. Donc voilà, quand on était dans le nord, on travaillait un peu dessus et ça allait de mieux en mieux. Mais ça fait 2 ans qu'on est dans le sud et qu'on ne rencontre plus beaucoup de flaques en fait, tout simplement. Et du coup, on n'a pas vraiment la possibilité de travailler dessus. Donc, comme je vous l'avais dit sur Instagram, j'étais très inquiète pour ce guet. Après, j'aime pas du tout les gens pessimistes qui vont dire « Ah non, c'est pas possible, ça marchera jamais, nanana, nanana ». J'aime pas du tout cet état d'esprit. Mais là, c'était pas du pessimisme, c'était vraiment du réalisme parce que je le connais par cœur et je savais que ça passerait pas. Après, bon, comme tout, hein, sur un malentendu, s'il était vraiment dans l'ambiance et tout, on sait jamais, mais... Yeah, no. J'avais vraiment 0,5% d'espoir, mais c'est tout. On prend le départ et là Vlan est super content, genre il est tout comme ça, la tête est haute, les oreilles pointées en avant. Et il a vraiment cette attitude en mode « Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va sauter? Vas-y montre-moi » Et vous savez quand on arrive sur le 1, il y en a plusieurs et donc nous bah on en a un spécifique à sauter. Et je le voyais vraiment comme ça, lequel je saute, genre c'était trop agréable. Donc en fait j'avais vraiment juste à lui dire « Saute celui-là » Il me disait « Ok d'accord » hop, et il sautait l'obstacle. Après il galopait comme ça là, on passe le pont, il fait « Ok on passe le pont ». J'arrive sur le deuxième, celui-là, ok, on saute celui-là. Genre vraiment, c'était trop bien. J'avais vraiment les belles sensations et rien que là d'y repenser, je suis trop contente. C'était trop bien. On avait un galop un peu lent pour du cross, mais déjà on m'a dit que la Club 2, fallait quand même aller doucement, sachant que Vlan a une très grande action, il peut aller très vite. Et puis de toute façon, je savais que j'allais pas finir mon tour, donc je savais que le temps on s'en foutait en fait. J'avais même pas pris en fait les temps. Je savais pas à quelle minute je devais être où, j'en avais rien à faire, je savais que c'était pas le temps qu'on jouait. Donc on saute. Le 4e c'est rentrer dans l'ombre, dans la forêt,
une combinaison de 2 obstacles en tournant, il le fait, mais nickel, aucun souci. Et ensuite, je repasse au trot et j'arrive sur le gué. Il commence à le regarder comme ça. S'il avait pu se retourner et me dire « Qu'est-ce que c'est que ton truc là ?» Il l'aurait fait, je pense. Forcément, il s'arrête, mais genre au moins à 1 mètre de l'eau. Il ronfle, il regarde, il monte le garrot comme ça. Il était en mode « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il a eu vraiment peur. Après, c'était un peu vaseux et tout en plus, donc vraiment pas attirant pour eux, quoi. Et donc moi voilà, je jouais pas du tout la compétition, donc je l'ai laissé vraiment se rapprocher tout doucement, sentir, ronfler, reculer, je l'ai fait revenir, machin. Et puis je me dis, bon, j'ai droit à 3 refus, hein, donc allez, hein, on fait un cercle au trot, et puis allez, on sait jamais, sur un malentendu, je dis, allez, on y va, allez. Il s'arrête, forcément. Il s'arrête un peu plus loin, un peu plus proche. Bref, je le laisse ressentir, mais vraiment, j'y passe au moins 2 minutes, quoi, à le laisser sentir et tout, et ça comme ça 3 fois. Et puis au moment où je me dis, bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont me virer d'ici, donc je vais devoir y aller, mais je lui ai bien montré, on verra la prochaine fois, quoi. Et là, vraiment, le truc le plus drôle, un monsieur qui était sur un obstacle proche du gué, torse nu en train de bronzer comme ça, oui, en plein mois d'octobre parce qu'il faisait super chaud, et qui me dit, je me demande si c'était pas une bière qu'il avait dans la main d'ailleurs, qui me dit, hé, passe à côté, tu prends que 10 points de pénalité. Et moi je fais, vous êtes sûr? Et lui il me fait, ah oui, t'inquiète. Du coup j'ai fait, ok, merci. J'ai repris mes rênes. Alors que j'étais en mode, c'est bon, on arrête, toi. Je passe au trot à côté, je fais tac-tac pour reprendre le 5 qui était juste derrière. Vlan le saute, du coup j'ai eu peur qu'il le saute pas parce que je l'avais mis un peu sur le refus, mais il le saute sans souci. Et puis on continue, on enchaîne et on finit le parcours. Donc en fait, du coup, on est resté 5 minutes devant le gué, le cheval terrorisé. Ensuite, j'ai repassé au trot, j'ai sauté tout le reste, les combinaisons et tout, là, on n'avait rien à faire. À la fin, il y avait 2 obstacles un peu plus voyants. Avec des damiers et tout machin, il les a sautés, il s'est pas posé de questions, il était phénoménal, vraiment génial. Et on a fini le tour, tranquillement, sans souci. Et j'étais en mode, mais c'est quoi son histoire des 10 points de pénalité? Normalement, si je passe pas un obstacle, je suis éliminée, quoi. Et donc, je vais voir la jury. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question. Vous êtes éliminé, vous avez mis plus de 2 fois le temps. Oui, alors quelqu'un m'a dit que pour le gué, si je passais à côté, j'avais que 10 points de pénalité, je n'étais pas forcément éliminée. Elle me dit oui, c'est un passage obligatoire. Je dis bah oui, mais du coup, dans le non-passage obligatoire, pour moi, j'étais obligée de le passer, sinon j'étais éliminée. Ah non, vu qu'il n'y avait pas d'obstacle, vous pouviez passer à côté. Sans déconner, si j'avais su. Si j'avais su. Oh là là, j'étais dégoûtée, j'avais le seum, j'étais là. D'accord, merci. Donc j'étais éliminée puisque j'avais mis trop de temps. Grâce à ce monsieur au cross qui m'a dit que je pouvais passer à côté, j'ai pu finir mon parcours. Donc j'ai quand même pas eu cette frustration de sauter que 5 sauts. Donc j'ai fini mon parcours, etc. C'est déjà bien. Et je me suis rendu compte aussi que Vlan était absolument sans faute, hormis le gué, quoi. Le gué était une difficulté majeure et qu'il n'a pas réussi à surmonter. Mais tout le reste, c'était finger in the nose. Du coup voilà, pendant 10 minutes j'étais quand même hyper dégoûtée en mode putain mais si j'avais su bordel. Parce que j'étais quand même 5e au provisoire juste avant le cross. Mais au final je relativise, d'ailleurs j'ai regardé les classements. Donc récap, dressage génialissime, saut trop facile génialissime, cross absolument merveilleux hormis le gué. Une seule difficulté que nous n'avons pas surmontée qui nous a éliminés parce que nous n'avions pas l'information. Crucial que nous pouvions passer à côté pour 10 points de pénalité. Donc j'ai regardé les résultats détaillés sur FFE. Moi j'avais 42 points de pénalité après mon dressage. Et du coup j'ai regardé combien j'aurais été si j'avais su que je pouvais passer à côté du gué. Je serais passée directement à côté, je me serais même pas posé la question. J'aurais pris 10 points de pénalité et j'aurais terminé 12e sur 42 participants pour notre premier CCE. Donc j'étais trop contente. Et en fait moi franchement ce que je retiens dans ma tête, dans mon cœur, ce que je retiens c'est que j'ai fait entre guillemets 12e parce que il me manquait juste l'information, mais on a fait la performance pour être 12e si on était passé à côté, qu'on aurait pris 10 points pour le gué, quoi. Et si jamais, attention, dans un monde idéal où Vlan passe le gué, si jamais on avait passé le gué sans souci, là on était 2e sur 42 grâce à notre CSO et à notre dressage. Donc là j'étais en mode ok, on va travailler les gués et ensuite on reviendra.
Du coup voilà l'histoire extraordinaire de notre premier concours complet d'équitation où nous sommes éliminés mais où je suis absolument ravie et fière de mon cheval. Je pense que lui aussi a kiffé et que lui était très content d'y être. Du coup maintenant l'objectif pour ceux qui se demandent, on continue de tourner en CSO mais je vais faire un maximum de CCE. Malheureusement il n'y en a pas énormément dans ma région donc je peux pas en faire non plus tous les mois. Mais par contre là avant d'en refaire je vais surtout aller faire des entraînements pour essayer de dédramatiser ce guet et une fois qu'on pourra passer le guet, je pense qu'on pourra passer en club 1 assez rapidement mais peut-être refaire une club 2 pour confirmer et ensuite évoluer dans les épreuves. Voilà, je pense que cette vidéo a été très longue, mais vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien les longues vidéos. Du coup, j'espère que vous êtes contents. Vraiment, je suis dégoûtée de ne pas avoir ma vidéo du cross. Ça aurait été vraiment un super beau souvenir pour moi et puis une belle plus-value pour vous sur la vidéo. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!